crainte d'être pris par le temps et l'angoisse de vieillir. Voilà, eh bien, on va tout de suite entamer la projection de cette vidéo du 6e cours. Érotisme. On ne peut pas évoquer Bible et sexe sans parler du Cantique des Cantiques. C'est un texte que dans ma communauté du sud marocain, on chantait tous les vendredis soirs, donc sans l'avoir cherché, je le connais par cœur, mais je dois vous avouer que, enfant et jeune ado, je le comprenais pas. Je comprenais pas des choses très simples qui s'y trouvaient. Très simples comme à son ombre, c'est la bien-aimée qui parle, à son ombre, je me suis assis et c'était plein de charme et son fruit était doux à mon palais. Voilà, moi je voyais pas de quel fruit il s'agissait, mais bon, ça veut dire que, mais d'un autre côté, le bien-aimé, il dit, ça c'est Ufirio matok lechiki, son fruit est doux à mon palais. Et le bien-aimé, il dit à un autre endroit, Devash vechalav tachat leshoner, du miel et du lait sont sous ta langue. C'est-à-dire que le baiser érotique est très avancé, ce qui ne veut pas dire que, en même temps, il n'y ait pas dans Ézéchiel une mise en garde contre la fellation aboutie. Son fruit est doux à mon palais, mais Ézéchiel tonne de toute sa violence totale qu'on lui connaît contre ceux qui Hasholchim et Azemura el apam, ceux qui jettent la semence dans leur bouche. Donc c'est précis. Mais enfin, le texte est d'un érotisme très naturel, très pensé en même temps. Et ce qui est frappant, c'est que les amants se cherchent et ne se trouvent pas. Et sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lève, je me promène dans les rues, les gardiens me frappent, etc. Donc, il y a en réalité, c'est un recueil de chants d'amour où il est évident que l'homme et la femme se cherchent, et même s'ils ne se trouvent pas, le fait qu'ils se cherchent, devient la définition même de l'amour. C'est qu'ils ne cessent de se chercher. On comprend que la sagacité des exégètes, des rabbins, des penseurs du texte qui ont labouré ce texte pendant des siècles et même plus qu'un millénaire, et cherché à ancrer ce texte sur les liens et l'alliance, les liens entre le peuple juif et son Dieu. C'est évident. Mais du coup, ça redépasse ce lien collectif du peuple à son Dieu pour devenir le lien personnel de chacun avec le divin à travers le rapport sexuel. Vous voyez comment, en décollant vers la dimension mystique, le texte va revenir à la dimension, non pas sublimatoire, car les gestes sont concrets, c'est les gestes de la tendresse, de l'étreinte. L'orgasme, curieusement, n'est pas évoqué. Voilà. Mais ça, dans tous les textes bibliques, pour eux, à partir du moment où il y a rencontre, étreinte, pénétration, ça les regarde plus. Ça veut dire que
le terme d'habitude utilisé, c'est Vayavo Elea. L'homme est venu à elle. S'il est venu à elle, il y a pénétration, rapport sexuel, et le reste appartient aux amants. Mais c'est intéressant de noter que même dans cette expression, la femme n'est pas l'élément passif qu'on croit, parce que Vayavo Elea veut dire il est venu vers elle, le masculin, mais Vayavo, vous savez, en hébreu on dit Ba Elai, ça veut dire ça me va, ça me convient, ça me plaît, Vayavo. Donc, elle a eu du désir pour lui. Et cette réciprocité du désir est un des rythmes de cette cantillation et il faut s'imaginer, qui est une fois par semaine, rythmée, chantée selon l'air de chaque communauté, pour chanter la fiancée du Shabbat qui arrive, etc., mais pour chanter l'amour de l'homme et de la femme qui est fibré sur le jour du suspens de la création. Donc le rapport sexuel est mis en quelque sorte en métaphore avec la création du monde. C'est quelque chose qui intervient vraiment. Tout le reste, c'est des rapports. Ce qui est formidable, c'est que dans la Bible hébraïque, c'est jamais sublimé au sens abstrait. C'est toujours le sexe et le corps est tel quel. Voilà. Si Ruth veut, sur le conseil de sa belle-mère, veut épouser Boz, ben voilà, elle vient, elle s'allonge à ses pieds pendant qu'il dort. Elle ne se met pas dans ses bras, il n'y a pas de viol, mais elle s'allonge à ses pieds, et puis il se réveille et elle invoque un lien possible, comme par hasard, le lien du Lévira, c'est-à-dire qui fait que si l'homme de la famille est disponible et que la femme est veuve, ben il est le premier, il a la préséance, le premier indiqué pour reconduire un lien symbolique qui s'est perdu. Autrement dit, ce rythme saccadé du Cantique des Cantiques, il est quand même très calculé sur la perte du lien et la nécessité de le retrouver. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est du lien qui se tord, qui se déchire, qui revient, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et toutes sortes d'autres relations sont, tenez, il me vient par exemple un épisode avec le roi David. Le roi David veut ramener les tables de la loi qui étaient chez les Philistins, que les Philistins avaient capturées, et il les ramène à Jérusalem avec toute la foule autour, des tambourins, des instruments de musique. Il danse, lui, il bondit, il est en tunique, et quand il rentre chez lui le soir, sa femme, qui est la fille de Saül, qui a copieusement jalousé David, et sa femme lui dit « Tu t'es déshonoré aux yeux des femmes en montrant ta nudité. Tu as montré ta nudité devant les femmes du peuple. » Et lui se met en colère et lui dit « Je le referai si c'était à refaire. C'est un honneur pour moi de l'avoir fait, d'avoir dansé jusqu'à, voilà, que les voiles de la tunique, voilà, les bas de la tunique se lèvent, c'est-à-dire que le dévoilement du corps sous le signe là du rapport à la Torah, il fait un peu la transition entre la dimension érotique du Cantique des Cantiques et la dimension symbolique.
C'est-à-dire que le texte du cantique, il met à nu les corps et les remet en quelque sorte dans une position de se présenter et de se représenter devant le divin. Je ne vais pas me limiter évidemment au cantique des cantiques. Et je vais parler du rapport homme-femme dont ce cantique est je dirais, la pointe érotique. Je lis au hasard des versets formidables. Viens mon aimé, allons à travers les champs, dormons dans les villages, et levons-nous aux aurores dans les jardins, que nous voyons si la vigne a fleuri, si les grenades ont fleuri. Et là-bas, je te donnerai mes amours, je te donnerai mon corps, je te donnerai... ou encore un verset comme et qui pourrait faire que tu sois un frère pour moi, qui tête les seins de ma mère, je te trouverai dans la rue, je t'embrasserai et on ne se moquera pas de moi. Et je te tirerai, je t'amènerai dans la maison de ma mère qui m'apprendra. Je te ferai boire du vin et du jus de grenade. Sa main gauche est sous ma tête et sa main droite m'étreint. Et je vous conjure, filles de Jérusalem, ça c'est un refrain permanent dans ce cantique. Je vous conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas et ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille, avant que l'amour ne veuille ou avant que la femme ne veuille, parce qu'en hébreu, l'amour c'est au féminin. Et donc ce sont des descriptions, c'est un peu, on y trouve des choses qu'on retrouvera au Moyen-Âge dans des portraits qu'on fait du corps de la bien-aimée. Et là, ce sont des descriptions très, très physiques, très charnelles. Et quelque chose comme, écoutez ce verset, Urit Saphon uvo iteman, lève-toi, vent du nord, et viens, vent du midi. Hafirigani zelu besamav, souffle dans mon jardin et que s'exhalent ses parfums. Que vienne mon bien-aimé dans son jardin et qu'il mange de ses fruits bien-aimés. Et l'autre, verset suivant, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma bien-aimée, etc. J'ai mangé mon miel, j'ai bu mon vin, etc. Mangez, frères, buvez et enivrez-vous, mes amis. Autrement dit, il y a toujours le lien amoureux, érotique, dans un cadre de convivialité. Les jeunes filles parlent à la fille, lui parle aux jeunes gens, ils ne sont pas séparés, les jeunes gens draguent la fille et même la harcèlent un petit peu, etc. Si j'ai le temps, j'en dirai plus tout à l'heure. En tout cas, je voudrais avancer plus à partir de cette expression biblique et il alla et il prit femme. Ou bien va prendre femme. Prendre femme, c'est un acte. C'est un acte de désir, un acte de volonté, un acte d'engagement. Et c'est aussi un acte symbolique. Et cela suppose évidemment qu'il trouve une femme prenable. Je dirais une femme partante. Et pour moi, pas seulement dans la Bible, mais pour moi, la qualité majeure d'une femme, c'est d'être partante. Partante au sens mouvementé du terme, c'est-à-dire capable de juger l'aventure et si vraiment c'est l'impasse, capable d'être à nouveau partante, de partir, de sauver sa peau,
de ne pas s'enliser dans un lien mort ou stérile, sans amour. Donc, la femme serait douée de deux types de départ qui impliquent du cœur et de l'esprit, mais aussi de la volonté. Car la plupart des femmes cèdent au confort. Trop compliqué de partir. Bien sûr, certaines souffrent de ce que le mari les empêche de travailler et d'autres souffrent d'être obligées de travailler alors que leur copine privilégiée ne travaille pas. Bien sûr qu'aucune de ces propositions ne peut être arrêtée, elles se poursuivent parce que la femme, c'est très clair qu'elle peut imputer son mauvais sort, toute femme peut imputer son mauvais sort ou ses mauvaises conditions aux hommes. Elle peut en vouloir aux hommes. Et elle aura raison à un premier degré, puisqu'aucun homme ne s'est trouvé pour la prendre et pour s'imposer à elle, pour lui imposer de se laisser prendre, d'accepter son désir à elle d'être prise pour femme, puisque j'ai osé dire l'autre fois que ce que voulait une femme, c'est qu'un homme la prenne pour femme, et pas seulement pour une femme, ce qui est déjà pas mal. Eh bien, figurez-vous que plus d'une fois, à la fin d'une séance, cette remarque m'a échappé, mais ils sont cons les hommes, ou bien, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Quand je raccompagnais, je ne le fais plus maintenant, une femme qui m'a expliqué qu'elle était seule, alors que je la vois jeune, jolie, intelligente, pleine de ressources. Évidemment, au deuxième degré, il faut continuer. Elle trouvera qu'elle a une part dans ce mauvais sort, dans cet isolement, dans cette solitude. C'est de ne pas s'être trouvé un homme ou de s'être fait plaquer par un homme qu'elle aimait. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter là. Il y a un troisième étage où elle peut souvent rapporter cet échec à son père à elle, à son père incestuel qui l'a trop capturé dans son enfance et dans son adolescence et qui l'a donc plombé, entravé dans sa quête d'un homme. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter là, il y a un quatrième étage, car elle trouvera que cet homme a été victime de sa mère possessive, dans laquelle il s'est enlisé. Autrement dit, il y a tout un feuilletage de degrés dans la perte de liberté, la perte de désir, dans l'injonction à reconquérir son désir perdu. Je vous ai parlé de l'entre-deux femmes et j'ai dit qu'il était intriqué au patriarcat et au matriarcat. Les deux sont intriqués. Matriarcat, ça veut dire le pouvoir énorme des mères. Quelqu'un m'a parlé de sa mère juive d'Algérie qui avait perdu son mari suite à une maladie et qui est rentrée chez sa mère. Et il était posé, m'a-t-elle dit, qu'elle ne se remarierait pas. J'ai demandé, posé par qui? Réponse, par la société, par le patriarcat. Mais peut-être que c'était aussi, il n'y avait pas de père en l'occurrence, c'était peut-être aussi posé par la mère qui trouvait bien qu'elle lui tienne compagnie. Autrement dit, toutes ces choses sont intriquées, mais ce qui compte, c'est que une femme doit trouver un homme qui la prenne pour femme ou pour une femme, et parce qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul, mais qu'il n'est pas bon non plus qu'une femme reste seule. Je vous signale que la phrase biblique « il n'est pas bon que l'homme reste seul » au tout début dans la Genèse est dite pour Ha-Adam, pour l'humain. Il n'est pas bon que l'humain reste seul. S'il avait voulu dire l'homme, il aurait dit Lotov Heyot Adam, les badauds. Donc c'est Ha-Adam.
n'est pas bon. Quitte à s'arracher à ce lien s'il est pourri, mais il n'est pas bon de ne rester que dans l'amour de soi et de ne pas pouvoir en projeter quelque chose sur l'autre. Alors, je poursuis. J'ai eu envie de me promener, et non pas dans des histoires bibliques, parce que chaque histoire, elle n'est pas édifiante. Elle est édifiante au 2e et 3e degré, mais on ne nous donne pas des histoires modèles dans la Bible. Et donc, on a évoqué certaines, mais je voulais aussi me promener dans le courant du texte biblique, voir ce qu'il dit quand il évoque le féminin comme ça, au détour d'une phrase. Et j'ai quand même pris un livre qui est un petit livre de sagesse qui s'appelle Les Proverbes. Et il dit des trucs vraiment intéressants. Et je vais vous dire d'abord l'idée que je veux illustrer. L'idée que je veux illustrer, c'est que, et je la rattache aussi au Cantique des Cantiques, c'est que le rapport homme-femme a quelque chose de symbolique qui confine au divin au sens de la création de l'humanité, de sa reproduction, même s'ils n'ont pas d'enfants, peu importe, mais ils célèbrent le feu divin, comme je vous l'ai dit. Et le Cantique des Cantiques, il n'y a pas besoin de l'élever à une signification mystique, comme l'a fait la tradition juive, pour donner à ce rapport homme-femme l'intensité symbolique qu'il a et qu'il ne cesse de chercher dans le texte. C'est-à-dire qu'on peut toujours y voir le rapport de la femme qui est Israël et de l'homme qui serait Dieu. Cette métaphore est fréquente dans la Bible. Je vous ai parlé de Ézéchiel où dans un passage, il dit je t'ai trouvé comme un bébé, comme un nourrisson dans le désert, je t'ai nettoyé. C'est tout juste, il ne dit pas je t'ai torché, je t'ai élevé, je t'ai fait grandir, et après tu étais dans ton sang, je t'ai nettoyé, et je t'ai dit vis par ton sang, ça veut dire vis ta féminité. Et donc il y a cette métaphore qu'on retrouve dans Isaïe sous une autre forme, où le Dieu dit, je vous le citerai, des passages, où il dit, dans un passage pathétique, est-ce qu'un homme qui se sépare d'une femme parce qu'elle a été adultère, est-ce qu'il peut la reprendre? Est-ce qu'un homme qui quitte une femme peut la reprendre quand elle a été avec un autre? C'est impossible. Et moi, je devrais te reprendre alors que tu t'es prostituée aux autres dieux, aux autres déesses. Et dans le verset suivant, il dit, reviens. C'est pathétique, c'est presque ne me quitte pas de Jacques Brel, mais je ne peux pas te reprendre avec ta pourriture, ton pourrissement, ta corruption. Et je te reprendrai et tu reviendras, etc. C'est donc cette métaphore du Dieu homme et de la femme peuple, elle existe, mais ce n'est pas l'essentiel, ça n'épuise pas le degré de symbolicité du cantique sur lequel je reviendrai. Donc je vais citer quelques phrases des proverbes où vous verrez que, et voilà, je vais les citer et vous allez voir ce que vous verrez. Celui qui, alors on traduit qui adultère une femme, manque de cœur et corrompt son âme. En fait, c'est celui qui déshonore une femme, c'est-à-dire celui qui la prend hors de tout lien d'amour, ou celui qui rompt le lien d'amour où elle était, le lien d'alliance, pour la prendre pour son seul plaisir. Il dit, il manque de cœur et il corrompt son âme.
Donc il y a deux sens de ce mot adultérer. Et celui que je donne, c'est celui où il l'arrache à un lien auquel elle tenait, puisqu'elle ne l'avait pas quitté, pour la consommer tout simplement. Les mêmes proverbes parlent de la femme séductrice. C'est très beau, très pittoresque. Il dit même, il m'arrive de m'asseoir à ma fenêtre et de regarder, et j'ai vu ce jeune homme qui tournait autour de la maison de telle femme, etc. Et voici, voilà, j'ai vu un jeune étourdi, dépourvu d'intelligence, il passait dans la rue près de ce logis, et voici qu'une femme l'aborde, bruyante et désordonnée. Ses pieds ne tiennent pas en place à la maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Elle saute sur lui, elle le couvre de baisers et lui dit « J'avais à faire un sacrifice et maintenant je me suis acquitté de mes vœux et c'est pourquoi je suis sorti te chercher pour me trouver, pour aller à ta rencontre. » Et en fait, l'hébreu, c'est beaucoup plus profond. Je vous le lirai tout à l'heure. Et il dit, et il est foutu. Ça veut dire qu'il est... Et ça, c'est une image qui a donné sûrement un cliché misogyne, mais la Bible revient souvent, et dans je vais vous citer un verset de l'Ecclésiaste aussi, qui est assez intéressant, Ecclésiaste, qui dit, voilà, je m'étais appliqué à examiner la sagesse, à comprendre la méchanceté et la folie, et ce que j'ai trouvé de plus amer que la mort, c'est la femme dont le cœur n'est que guet-apens et piège, dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur de Dieu échappe à ses griffes, mais le pécheur se laisse prendre. Donc, il fustige l'homme qui adultère une femme, c'est-à-dire qui la prend hors d'un lien, c'est-à-dire qui ne s'engage pas ou qui lui rompt son engagement, et il fustige la femme qui use de son emprise érotique et amoureuse pour asservir un homme. Ce n'est pas l'essence de la femme, c'est un rapport. Il fustige la femme qui est tout entière dans la séduction pour asservir. Et dans un autre verset, il dit « Il est une chose encore que j'ai cherchée et que je n'ai pas trouvée parmi 1000 individus, il m'est arrivé de trouver un homme. Mais de femmes, parmi eux tous, je n'en ai pas trouvé. Et voici ce que Dieu a fait. Et voici ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les hommes pour être droits. Et ce sont eux qui ont recours à toutes ces roueries. » Donc vous voyez, c'est très passionné. Je vais continuer ma petite promenade parce que c'est assez intéressant. Donc, le symbole dans le Cantique de Cantiques de l'amour de Dieu pour son peuple est une chose, mais en dessous, il faut lire que le symbole sous-jacent au rapport sexuel entre un homme et une femme, c'est l'amour pour la création. Donc, le vie dans ton sang qu'il y a dans Ézéchiel se transpose dans le cantique en vie avec ton amour. Bien sûr, ça peut être aussi vie avec ma parole, même avec la Torah, mais dans le cantique, l'interprétation où l'homme c'est Dieu ne colle pas. Il faut en rester au rapport homme-femme. C'est là que
l'interprétation est la plus forte. Donc, si je vais quand même vous dire encore un peu de quelques versets, Jérémie développe le thème de la femme adultère, comparant évidemment Israël à une femme adultère, et qu'un homme ne peut pas reprendre, c'est ce que je vous ai dit, mais en même temps, étonnamment, il maudit les faux prophètes qui ont annoncé que Jérusalem serait sauvée, etc., qui ont dit c'était la parole divine, que Dieu leur avait dit ça, etc. Il dit, vous serez consumés par le feu à Babylone, en exil. Et il donne la raison, parce qu'ils ont commis des infamies en Israël en déshonorant les femmes de leurs amis, en prononçant en mon nom des discours mensongers que je ne leur avais pas dictés. C'est le même mot qui est employé pour adultérer, celui qui adultère une femme, c'est-à-dire celui qui la déshonore, c'est-à-dire celui qui la prend sans lien d'amour. Et donc, interdit radical de la femme objet. Donc, et dans la foulée, il maudit ceux qui ont fui en Égypte en croyant se sauver. Et il dit non, non, ce n'est pas cette fuite qui va vous sauver. Et sachant que vos femmes encensaient les dieux étrangers, et voilà que les femmes répondent, oui, nous le ferons, nous ferons des offrandes à la reine des cieux, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois, nos princes. C'était uniquement pour l'idolâtrie que les prophètes ont dit que Jérusalem serait détruite et le peuple est envoyé en exil. Oui, et le jour où nous avons cessé d'adorer la reine des cieux, nous avons manqué de tout. Et lui, il leur dit, c'est justement parce que vous l'avez adoré que vous manquerez de tout. Peu importe, ce n'est pas ce contenu-là qui m'intéresse, ce n'est pas la lutte contre l'idolâtrie, c'est cette petite notation, c'est que elles ajoutent, et quand nous l'adorons, la reine des cieux, ce n'est pas à l'insu de nos époux. Autrement dit, dans ce culte, peu importe que ce soit idolâtre, pour l'instant, les femmes prennent les devants et les hommes sont d'accord et les suivent. L'initiative du culte idolâtre est souvent celle des femmes, tout simplement, je dirais, par affinité féminine, puisque le dieu auquel elles vouent leur adoration, c'est la déesse mère, c'est la déesse, c'est la reine des cieux, etc., etc. C'est donc juste cette connexité comme ça, avec entre cette proximité homme-femme dans leurs coutumes. Il n'y a pas les hommes qui rentrent, qui disent « Où est mon idole ici ?» Pas du tout. Il y a égalité des sexes dans l'idolâtrie, égalité dans la punition, et on sent très bien. Vous savez, il y a un épisode dans le livre des rois où un prince comme ça dit à une femme, je vais jouer un tour au roi parce David avait exilé Absalom. Et lui, Joab veut qu'Absalom revienne, peu importe. Et il dit à une femme, tu vas t'habiller en femme endeuillée, vraiment en robe déchirée. Et il lui dit, et tu vas te poster sur le chemin du roi et tu vas lui dire ceci et cela, peu importe. Mais quand il lui dit, habille-toi en femme endeuillée, il lui dit, et ne te parfume pas d'huile. Autrement dit, et même à une femme à qui il dit et une tenue de deuil, il dit et ne mets pas d'huile parfumée. Ça veut dire que c'était la coutume que les femmes étaient marchées librement et avaient
avait la parole, avait la beauté et assumait, tant bien que mal, je dirais, la mission d'amour qui leur appartient, qui est non seulement de vivre leur désir, mais de l'inspirer. Et donc, on trouve aussi chez le petit prophète Malachi, le dernier des prophètes, les deux dernières pages de la Bible, enfin de l'ensemble des prophètes plutôt, il dit « Dieu ne peut plus recevoir vos offrandes et vos sacrifices. » Et vous demandez pourquoi ? Parce que Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Je veux dire la femme que tu as épousée jeune. La femme que tu as trahie. Elle qui est ta compagne est la femme de ton alliance. Et ce n'est pas un seul d'entre vous qui a fait cela, avec un reste de bon sens. Et que devrait-il souhaiter sinon une descendance agréable à Dieu? Ça veut dire qu'il suggère que cette tromperie systématique ne peut pas ne pas réagir sur le couple et donc sur le rapport des autres à la vérité et à la loi. Et il ajoute, et vous veillerez sur vos âmes et la femme de votre jeunesse, vous ne la trahirez pas. Donc, c'est très important, on a presque la preuve positive et la preuve négative. La preuve négative, c'est que déshonorer la femme, c'est-à-dire la réduire à être un pur objet de plaisir et de satisfaction, c'est mépriser l'être divin, c'est mépriser l'instance symbolique. Et ça, c'est très fort. Et je le retrouve avec le même signifiant dans le livre de Samuel, chapitre 12, où le prophète, vous connaissez le sale coup qu'a fait David, il a vu Bethsabée, il l'a amené, il n'a pas violé, la femme est partante, elle est avec un roi, et elle est partante, et elle lui confie la suite du lien, puisque un mois plus tard, elle lui dit, je suis enceinte. Donc, à toi de jouer, à toi d'assumer. Et alors, le prophète, et lui, il s'en est tiré lamentablement en faisant tuer le mari, le prophète, le mari qui n'était pas un hébreu, qui était un hittite. Et le prophète, Nathan, vient lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc, je vous en ai parlé, je crois. Et ce qui m'a intéressé, c'est que le mot qu'il utilise, c'est le même que celui que j'évoquais tout à l'heure. Et tu as pris la femme d'un autre et tu as méprisé Yahvé. En faisant ça, tu as humilié Yahvé. Ça veut dire que ça va très loin. Humilier une femme en la prenant comme pur objet de plaisir, ce qu'a fait David, même si après il a réparé, mais la signature du fait qu'il la prenait comme pur objet de plaisir, c'est que c'est la façon dont il s'est débarrassé de l'homme. Voilà. Donc, c'est donc assez fort. Et quand la femme est une prostituée, elle n'est pas déshonorée pour autant, elle est classée prostituée. Mais son fils peut être honoré. Jephthé, qui est un des sauveurs d'Israël à l'époque des juges, c'est écrit qu'il est fils d'une pute et que ses frères l'ont rejeté parce qu'il n'était pas légitime et il s'est retiré. Ensuite, le peuple attaqué par les Philistins va s'adresser à lui et lui dit « Viens, tu seras notre chef ». Et lui dit « Mais vous m'avez rejeté ». Il dit « On a besoin de toi, viens ». Il leur dit « Alors à une condition, si Dieu les livre dans mes mains, je resterai votre chef. » Et ils disent d'accord. Sauf que lui, son ascendance prostitutionnelle se traduit par son côté incestueux, puisqu'il a promis de sacrifier la première personne, c'est à qui le verrait, c'est-à-dire sa fille.
Alors, voilà donc quelques éléments. Maintenant, je vais revenir. Ah oui, il y a aussi on dit Dieu ne parle qu'aux hommes. Dans la Bible, c'est pas vrai. Dieu parle aux femmes. D'abord, c'est Dieu, il parle à Ève en premier. Et, et toutes les femmes qui sont évoquées sont sensibles à la parole divine et recherchent l'homme de Dieu qui porte cette parole et attendent de lui une délivrance. Et je vous avais parlé de deux variantes d'entre deux femmes dans la Bible. Vous savez, les deux prostituées qui se battent pour un enfant vivant parce que l'autre est mort étouffé par l'une d'elles. Et le roi dit, ben, on va le couper. Et l'une dit, non, non, laissez-le vivant, et il lui donne. Mais il y a une autre dissension dans le livre des rois, cette fois pour un enfant mort. Ou encore, un enfant est tué, un autre est vivant. Ce sont deux femmes qui ne sont pas prostituées et qui, en plein siège, en pleine famine, viennent, crient au roi, sauve-nous, justice. Et le roi dit, qu'est-ce qu'il y a? L'une dit, voilà, on a décidé de manger mon fils hier, on l'a mangé et on a décidé qu'on mangerait le sien aujourd'hui. Et elle s'est enfuie avec, elle ne veut pas. Et là, le roi déchire ses vêtements et se met à hurler et de détresse. Donc, la Bible n'hésite pas à raconter des choses comme ça, corporelles, et très, très significatives. Alors, je pourrais continuer, mais il reste 10 minutes. Je vais plutôt vous laisser la parole pour vos questions. Allons-y. J'entends pas, hein? Qui se lance là? Mais je vais peut-être me lancer alors. En fait, je me suis toujours demandé, surtout en ces temps de, comment dire, de revendication féministe, on représente toujours Dieu comme un patriarche avec une longue barbe. Oui. Mais en fait, Dieu est-il masculin ou féminin? Dieu, dans la Bible, pour moi, c'est l'être qui, quand il se fait parlant. Il est aussi redéfini dans mon livre Nom de Dieu, car j'en ai écrit des livres sur l'analyse des religions. Nom de Dieu, qui comporte comme sous-titre par-delà les monothéismes. C'est clair que le Dieu biblique est une instance abstraite, une instance de parole. Et que si c'est masculin, c'est qu'il n'y a pas de pronom neutre en hébreu. Dieu, il a dit ceci, ça ne veut pas dire l'homme Dieu. Donc, Dieu personnel, personnalisé, n'existe pas. Quand il exprime, le Dieu biblique exprime des passions, ce sont des mouvements passionnels que les humains peuvent comprendre qui se manifestent dans le champ des possibles comme événements. Et Dieu se mit en colère contre eux, ça veut dire que l'être devint furieux contre eux, ça veut dire qu'ils se sont trouvés très mal. Donc, Dieu n'est ni masculin ni féminin, mais l'enjeu du texte biblique, c'est d'arriver, je vous l'ai dit dès le début, à dégager une sorte de filon symbolique, de transmission symbolique, qui ne se fasse pas piéger par l'emprise de la mère, l'emprise de la femme, parce que, voilà, on considère que c'est une emprise limitée, risquée, etc., et surtout idolâtre, narcissique. Et il ne dit pas que cette transmission symbolique doit être sous l'emprise de l'homme. Je n'ai pas trouvé de texte qui aille dans ce sens.
Et je dirais même que c'est grâce à vous, grâce à cette série de petites interventions, que je me suis convaincu qu'il n'y avait pas de patriarcat dans la texture biblique, même si la texture biblique reflète le fait que certaines sociétés ou certaines coutumes étaient non pas patriarcales, mais empreintes de la domination masculine du fait militaire. Ça veut dire que ce sont les hommes qui se battent, ce sont les hommes qui gouvernent, et encore pas toujours. Il arrive qu'il y ait des femmes prophétesses, etc. Bref, il n'y a pas une sexuation de la parole symbolique, même si la parole symbolique est indexée sexuellement, mais pas par le sexe masculin ou féminin, par l'entre-deux sexuel, par la différence sexuelle. J'ai une petite question. Oui. Mais tout au long de ces 6 séances, tout au long de tout ce que vous avez expliqué, on parle tout le temps on parle effectivement de la relation homme-femme, on parle de la relation peuple d'Israël et l'Éternel, avec ce parallélisme permanent, avec cet échange permanent. Et tout revient finalement à créer de la relation. Et quand il n'y a pas de relation, il faut vite chercher à en retrouver. Et donc, j'estime qu'une vie humaine n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des hauts et des bas. Et donc, est-ce qu'à travers le fait qu'on peut dire il y a des hauts et des bas, on passe quelque part de l'amour à des petites trahisons, à de l'amour, et que sans cesse, il faut trouver le gouvernail. Bien sûr, on perd toujours le gouvernail, mais il y a une idée directrice, c'est qu'on ne le perd pas constamment, heureusement, et il y a une idée directrice, c'est qu'il faut que la femme trouve homme et que l'homme trouve femme. Et puisque je vous ai cité des proverbes, Proverbe 18, verset 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bon, le bien. Et il a accompli le désir de Dieu. C'est très fort ça, parce que ça met du tiers. Et Proverbe chapitre suivant, les récriminations d'une femme sont une gouttière qui ne cesse de couler. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'installer dans un rapport de récrimination. Maison et fortune sont un héritage des parents. Une femme sensée est un don de Dieu. Ça veut dire votre fric, vous l'avez gagné, vos héritages, tout ça. Mais une femme, si vous l'avez trouvée et que ça colle, c'est un don divin. Merci. Une autre question? Puis-je poser une question? Oui. Quel sera le sujet de votre prochain cycle de cours à Bruxelles? Est-ce que ce sera en lien avec votre livre sur le temps ou vous avez déjà pensé à une autre problématique? Je n'ai pas pensé à un cycle de conférences. Nous terminons un cycle que j'ai accepté de faire parce que j'étais distrait. Mais je ne sais pas, je déciderai si je fais un cycle. Mais en tout cas, la conférence que j'annonce pour lundi prochain, c'est une conférence sur le temps pour introduire à mon livre sur le temps, qui, je crois, est une thématique très intéressante, y compris par temps de pandémie, parce que vous pouvez observer qu'en nous isolant, on
nous coupe de l'événement. Parce qu'un événement, c'est la rencontre d'un corps. C'est la rencontre du corps des autres. On est privé du corps des autres. Donc il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'accès au temps. Pourtant, on vous donne un bloc de temps. On vous l'a mis dans les mains. Allez, vous êtes confinés. Lisez, regardez la télé. Ce n'est pas des événements. Vous pouvez suivre l'événement des autres sur un écran jusqu'à l'ennui, mais l'événement où votre corps est impliqué avec le corps des autres pour donner accès au temps, celui-là est barré. Et me semble-t-il par des décisions un petit peu folles qui veulent masquer l'impuissance à prendre des décisions adéquates, intelligentes et surtout mobilisant les énergies du pays. Et ça, c'est une autre histoire. Je vous donne une autre citation des proverbes. Il est 3 choses qui me dépassent et 4 que je ne conçois pas. La trace de l'aigle dans les yeux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire sur la mer et la trace de l'homme dans la jeune femme. Ça veut dire que l'homme qui se paie une femme comme ça ne laisse pas de traces. Ça veut dire que dans l'optique biblique, l'absence de traces, c'est le néant. Voilà.